Bonsoir à tous. Je vais partager avec vous cette plateforme de trading MT5. Je vous invite à télécharger cette application pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé. Je vous invite aussi de créer le compte sur Derive, puisque ici nous sommes sur Derive Bloca. Donc le Bloca c'est Derive. Vous voyez que ce sont des volatilités, des crashs et des booms. Alors, je vais essayer de vous expliquer d'une façon détaillée la plateforme de trading qui vous permet de faire des analyses techniques des marchés financiers. Ici, vous voyez, je vais aller directement. Vous voyez ici cotation. Vous voyez cotation, il y a graphique, il y a trade, il y a historique et message. La cotation, pour cotation, ce qui est cotation, dans cotation, on vous montre les symboles que vous allez utiliser pour faire le trading. Tout ça, ce sont des symboles, tout ça, ce sont des symboles, tout ça, ce sont des symboles, ce sont des symboles, ce sont des symboles, vous voyez. Vous pouvez aussi ajouter d'autres symboles en passant par ce point-là, ce point, ce plus. Donc, pour ajouter d'autres symboles, par exemple, je clique dessus, je vais cliquer sur Basket Index, par exemple. Je peux cliquer sur GBP Basket lorsque je clique dessus. Donc, ce symbole va s'ajouter sur les autres symboles. Je vais cliquer sur Gold Basket, USD Basket. Donc, n'importe quel symbole que vous voulez ajouter, c'est comme ça qu'on peut ajouter ces symboles. Aussi, vous pouvez supprimer certains symboles que vous n'avez pas besoin, qui sont déjà sur la liste de cotation. Alors, pour supprimer, on clique sur ce petit symbole, celui-ci. Le symbole, c'est un symbole du stylo. Excusez. C'est un symbole du stylo ici. Un bic. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur son corbeille. Oui. Vous allez cliquer sur son corbeille. Vous voyez, je vais cliquer dessus. Le symbole que vous voulez supprimer, vous allez cliquer dessus par exemple, vous voyez, pour sélectionner ce symbole. Et puis, vous allez alors cliquer sur ça. Vous allez cliquer sur ça. Vous voyez que ces symboles sont déjà effacés. Alors, vous pouvez aussi déplacer ces symboles-là. Vous pouvez déplacer ces symboles. Vous pouvez les placer dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, je peux prendre ceci, je le glisse jusqu'à ce que je le mets dans un endroit que je veux. Et cela va être placé ici. Vous voyez que je l'ai monté. J'ai monté ce symbole pour qu'il soit placé au-dessus des autres. Site graphique, vous allez voir, vous allez ouvrir n'importe quel graphique et commencer à trader. Donc, je peux, vous voyez qu'ici, pour voir le graphique ouvert, vous voyez ici, c'est volatility sans ES index. Vous voyez ici M, cela signifie que une seule bougie est équivalent à 1 minute. Alors, pour changer de minute ou bien de temps,
de la bougie, vous allez cliquer au milieu de ce graphique. Je clique au milieu, un simple clic. Vous allez voir, par exemple, ici, vous allez M5, vous voyez M5, vous voyez M15, M30, D1, D1 c'est-à-dire daily, c'est-à-dire M1, 1 minute, M5, c'est une bougie qui équivaut à 5 minutes, M15, c'est pour 15 minutes, M30, c'est pour 30 minutes, H1, c'est pour 1 heure, et H4, c'est pour 4 heures, W1, c'est-à-dire weekly, c'est-à-dire la bougie a une durée de, euh, la bougie a une durée de 1 semaine, et vous voyez MN, c'est-à-dire mois ou bien mois en anglais. Cela signifie que la bougie va durer 1 mois. Vous voyez aussi d'autres symboles ici sur ce circulaire. Ce symbole circulaire donc qui apparaissent après avoir cliqué au milieu de au milieu des plateformes de MetaTrader 5, aussi au milieu des graphiques. Vous voyez F, le symbole F. Le symbole F, c'est-à-dire c'est pour ajouter, c'est pour ajouter des des indicateurs. Il y a des indicateurs que vous pouvez ajouter pour votre comme ici, vous voyez que j'ai ajouté le stochastique. Vous voyez, c'est un symbole, c'est un indicateur que j'ai ajouté là. C'est un indicateur que j'ai ajouté. Et il y a aussi le moyen mobile que j'ai déjà ajouté ici. Vous voyez cette ligne là. Donc cette ligne, c'est le moyen mobile que j'ai ajouté. Alors, en ajoutant donc ce symbole, on va cliquer sur soit ici F, sur F. Vous voyez moving average, avant là-dessus, vous voyez un principal graphique. Vous voyez le moving average et le stochastique aussi à tout. Vous pouvez ajouter aussi d'autres graphiques en passant par un principal graphique en cliquant dessus. Tout ça, ce sont des symboles, ce sont des indicateurs que vous pouvez utiliser dans MetaTrader 5. Ok, je fais le tour et je retourne. Vous voyez aussi un autre symbole, celui-ci. Donc celui-ci, vous voyez que c'est un symbole qui est un peu, qui a dedans un triangle, rectangle, un cercle, bien un disque, je ne sais pas. Alors, je vais cliquer dessus pour vous montrer comment on peut utiliser ce symbole. C'est-à-dire, ce symbole, en cliquant dessus, vous allez voir des outils qui peuvent vous aider à tracer des lignes de tendance, donc qui vous aident à faire des analyses techniques. Vous voyez, par exemple, je clique dessus sur le rectangle. Vous voyez ici, je peux analyser, trouver la zone de sel, par exemple, la zone de résistance, c'est la zone de support. Je clique encore, zone de support. La zone de support, je peux faire comme ça pour. Donc, je sais juste pour vous montrer comment on peut trouver ces zones, comment on peut utiliser ce symbole. Ce sont des lignes de tendance que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez par exemple tracer une droite de tendance. Vous allez, cliquer sur la figure et vous allez comme ça
pour tracer un autre, vous allez encore faire ça et vous retournez peut-être comme ça. Je ne sais pas, alors que c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser ces figures-là. Ok, je pense que concernant ce symbole, il y a aussi ce que je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas encore vous montrer, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Excusez un peu. C'est celui-ci. Il y a le paramètre. Donc, dans paramètres, vous allez paramétrer votre graphique. Mais moi, je vais vous proposer directement, je vous conseille de venir ici immédiatement et vous cliquez dessus. Cliquez dessus. Vous allez ici. Vous allez cliquer dessus. Et lorsque vous voyez que c'est et vous cliquez et vous voyez lorsque vous voyez couleur sur blanc, vous allez choisir ça directement et cliquer sur prêt et cliquez sur prêt. Donc vous allez trouver que le graphique va venir avec cette forme pour vous montrer ce qui peut passer lorsque vous n'utilisez pas, parce que je vais changer pour vous montrer comment lorsqu'on clique par exemple noir sur blanc, je clique sur prêt, je fais un retour, vous voyez le graphique va changer de couleur. Et pour revenir, je vais aller là-bas même, je clique sur noir sur blanc, couleur sur blanc, et je clique encore sur et prêt. Et c'est fini pour la représentation, pour le graphique. Alors je vais montrer alors d'entraide ici. Je vais vous montrer d'entraide. Ici, voilà, trade. Trade, c'est là où c'est remplacer vos ordres de sel, vos ordres de bail. Donc, ce que vous faites va s'afficher ici. C'est-à-dire, lorsque vous faites des trades, tout ce que vous faites doit être placé ici. Vous allez voir vos profits, vos pertes, tout cela. Et vos ordres limites sera ici. Historique, ce sont des trades que vous avez fait. Ce sont des trades, donc l'historique de ce que vous avez fait, de ce que vous avez gagné et de ce que vous avez perdu. Si vous, quand même, votre trade est perdante, vous allez tous le trouver là. Je vais alors, donc pour effacer ces figures-là, on clique et donc on fait un appui prolongé sur une figure que vous avez tracée et on va ici, on va delete cette figure de corbeille, donc et on clique dessus, que la figure va disparaître, donc je clique, je fais encore comme ça, je clique, voyez que je viens de faire d'effacer tout ce que j'ai déjà mis. Ok. Alors, je vais alors commencer à vous montrer comment on peut faire les ordres limites. Mais pour éviter que la vidéo soit beaucoup plus longue, je vais essayer de faire de couper. Et je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment on fait les autres limites. Ok, merci.